Un rendez-vous avec leur destin. La victoire ou la honte. Pas de football pour le plaisir. Dans la ville historique de Metz, plus aucun oiseau ne chante. Une ambiance règne au centre-ville, celle de l'apocalypse. Et la raison, le début de saison calamiteux des hommes du tacticien corse, Frédéric Antonetti, considéré par beaucoup comme l'égal du grand Pep Guardiola. A nivel de resultado, como dices, no nos podemos quejar, pero no podemos olvidar que estamos en noviembre. Metz, qui avait pourtant frôlé le titre de champion de Ligue 1 l'année passée à seulement 36 points du leader, connaît un début plus qu'hasardeux. On essaie de jouer au football. Moi je suis content quand on fait 20 passes. Je suis très content quand on fait 20 passes. Je suis très content quand on fait 20 passes. Les 4 premiers matchs sans victoire, un bilan trop faible pour les anciens coéquipiers de Renaud Coat. Face à eux, le champion en titre de Ligue 2. 3 également dans le dur pour ce début de saison. Alignés sur un 4-3-3 avec l'inarrêtable Mamadou Lamine Gueye en attaquant droit, les Messins n'ont qu'une idée en tête, les 3 points et la gloire. Quant aux stars troyennes, elles sont toutes présentes pour ce match qui promet d'être volcanique. Dans un stade saint-symphorien, au bord de la rupture, l'arbitre donne le coup d'envoi de ce match, ou plutôt devrions-nous dire, d'une escarmouche qui s'annonce destructrice. Dès les premières secondes, la lutte fait rage sur cette pelouse, où l'on croirait apercevoir du sable des gladiateurs. Commettre le premier acte de guerre contre Metz, autant se tirer une balle dans le pied. Et c'est pourtant ce que fait Troyes. Une frappe qui pourrait passer anodine a suffi pour déclencher les mitrailleuses messines, et malgré un excellent Gauthier Gallon, les Troyens s'en remettent au ciel pour sauver leur petit cul. Tout un peuple en souffrance, mais qui pouvait venir libérer ces Troyens d'un guet-apens d'une telle envergure? Les soldats rentrent dans leurs tranchées au cours d'un premier acte, où ces Vikings se sont rendus coup pour coup. Les mots durs de Laurent Batles dans le vestiaire firent battre le cœur des joueurs troyens. Le stade lui-même admirait ces nouveaux soldats prêts à aller au front. Plus aucun bruit, plus un soupir. Dans les tribunes, un sentiment de terreur. Alors que tout le monde s'attendait à voir l'inarrêtable Johan Tousgar libérer les stacks, le héros de cette nation porte un autre visage. C'est ici que Gerson Rodriguez a touché ses premiers ballons. Quand je l'ai vu pour la première fois, toute ma connaissance du football a été remise en cause. Parce qu'il avait tout. Le pied droit, le pied gauche, le dribble, le jeu de tête. Il avait 9 ans et je n'avais déjà plus rien à lui apprendre. C'était impressionnant de le voir jouer. Et on ne verra sûrement jamais un joueur comme ça. Une frappe imparable et un geste digne des plus grands. 3 prend un vol direct pour le Nirvana. Le pilote n'est autre que Gerson Rodriguez. Son copilote n'est autre que Chavalrin. Son carburant, le courage. Ses ailes, l'amour du club. Son Stewart, le Thierry, le kiné du club. Vous souvenez-vous de ce mathématicien anglais qui avait résolu la machine de codage des messages allemands, réputée infranchissable pendant la Deuxième Guerre mondiale? Ce n'est rien à côté de l'œuvre d'art rendue par Gerson Rodriguez, qui est rentré au plus profond de la tête et a résolu l'énigme de Frédéric Antonetti. 3 efface toutes les critiques en une fraction de seconde. Le luxembourgeois est sur le toit du monde. Une riposte insignifiante des Grenats et déjà un nouveau coup de canon qui se prépare à Saint-Symphorien. Chavalrin aux aguets, tel un rapace rôdant autour de sa proie, vient définitivement confirmer la supériorité troyenne. L'humiliation pour un peuple grenat au bord du précipice. Dingomé et Chavalrin, plus qu'une simple connexion, une fusion. Tel Thor et son marteau pour venir enfoncer le clou dans la défense de Metz. Une dernière tentative de la part du gardien, une frappe puissante dont on ne connaîtra malheureusement pas la destination. Metz, première victime d'une formation quasi inarrêtable, se souviendra à jamais de ces guerriers troyens, venus sur leur propre terre pour les humilier en bonne et due forme. Telle l'armée rouge, mais en bleu, Troyes semble bien décidé à régner sur l'Europe.